Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe, pour le mois de janvier 2025. Donc il reste 4 signes, on va voir quel est le prochain. Et donc nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois de janvier. Alors, nous avons le message, nous avons la carte des cristaux. Donc, pour vous les Gémeaux, on nous parle de guérison, limites et besoins. Donc ici, on voit que vous allez guérir, vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez aussi pouvoir poser des limites et réorganiser certaines choses. Et en tout cas, revenir à ce dont vous avez besoin, ce qui est essentiel pour vous. Donc ça, c'est le message et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons les nuages. Donc ici, on nous montre qu'il y a des doutes et des interrogations concernant votre vie professionnelle, mais les nuages ne font que passer. Donc on voit que ces doutes vont pouvoir s'éclaircir. On nous montre aussi que vous êtes très prudent ici. Il y a des interrogations, il y a une situation qui manque de clarté. Et donc, vous souhaitez prendre le temps et observer chaque détail. Observer tous les éléments qui vous entourent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles, nous avons le jardin et la carte du cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des relations, que ce soit au niveau amical, que ce soit par rapport à votre entourage professionnel ou autre. Et ici, on nous parle de relations qui sont plutôt sereines, où justement il y a des signes, il y a des messages qui sont présents. Et on voit que justement, vous retrouvez la sérénité dans vos relations. Ici, avec la carte du jardin, c'est plutôt les personnes qui vous entourent, que ce soit des connaissances ou autres. Alors, nous avons la carte de l'encre, nous avons le chien. Nous avons la carte du mont, la carte des oiseaux, nous avons les chemins, le livre, le bouquet, le cercueil et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on nous montre qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc vous souhaitez prendre une décision, mais peut-être que par rapport à ce choix, vous vous sentez encore bloqué. Vous avez peut-être ici beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnements sur la voie à emprunter. En tout cas, il y a des retards, mais le mont n'est pas insurmontable, donc vous allez pouvoir justement dépasser ces obstacles et prendre une décision. Cette décision vous permettra de tourner une page importante de votre vie. Et on voit ici pour vous les Gémeaux, il s'agit quand même ici avec la tour de se former dans une structure, dans un établissement. On a la tour et le livre, donc ça peut être le fait de se rendre dans un établissement pour apprendre de nouvelles choses, pour se perfectionner. On voit que vous allez prendre des décisions ici par rapport à cette structure, par rapport à cet établissement. Et en tout cas, il y a des choses qui changent. Vous tournez une page de votre vie. On nous parle ici de communication avec beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Des communications où il y a vraiment cette énergie positive qui se dégage, puisque le bouquet, c'est vraiment ici des relations harmonieuses. C'est aussi des communications avec une personne généreuse, une personne de confiance. On voit ici avec l'encre et la carte du chien qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez cette connexion et cette complicité qui est présente. Et donc pour ce mois, vous allez communiquer, vous allez échanger par rapport à des projets que vous avez avec cette personne. Donc ici, le chien, ça peut représenter un ami, ça peut être aussi une personne de votre entourage, peut-être aussi la personne de votre cœur. Voyez comment cela fait écho. Il y a aussi un choix commun, une décision qui va être prise à la suite d'une communication avec cette personne par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport ici à des retards, à des contretemps. Et on nous montre quand même ici un cadeau, une surprise. Donc le bouquet, ça peut être quelque chose de matériel que l'on vous offre. Ça peut être aussi vous qui offrez un cadeau à cette personne. Mais on a ici une relation qui est remplie de générosité et de partage. Donc on a quand même ici cette fin de cycle et le fait de se libérer des doutes et des interrogations. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet d'épée et nous avons le 5 de denier.
Alors ici, on nous montre que vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui vous manque. Ça peut être un manque sur le plan des finances, ça peut être aussi le manque d'une personne. Et ici, on a des communications qui arrivent. Mais on nous montre aussi avec le valet d'épée que vous allez vous affirmer et prendre des décisions concrètes. Pour certains Gémeaux, ça peut nous indiquer la peur de manquer, que ce soit par rapport aux finances ou autres. On a ici comme un certain inconfort qui peut être présent. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée nous parle de confusion et de doute. Ici, on peut voir que vous avez beaucoup d'interrogations et que c'est votre mental qui prend le pas par rapport à des idées, par rapport à des décisions à prendre. Ici, on voit que votre mental peut vous bloquer ou en tout cas, ici, vous êtes dans une période de confusion et d'interrogation. Alors, nous avons la carte du monde, nous avons le 5 de coupe, nous avons l'ermite, l'impératrice, le 2 de denier et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on a un accomplissement, on a une réalisation. On voit que vous allez vous retrouver avec vous-même par rapport à une situation difficile au niveau émotionnel, peut-être par rapport à des regrets, par rapport à une certaine culpabilité. Et on voit justement avec cette carte de l'ermite que vous vous retrouvez avec vous-même. Vous faites le point par rapport à cette situation complexe. Il y a en tout cas un déclic, il y a des changements importants qui arrivent avec cette carte de la tour. On nous parle de bouleversement intérieur, mais aussi de bouleversement concret. Et ce 2 de denier nous montre que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Donc il y a ici un désir d'équilibre, un désir de stabilité, mais on peut voir beaucoup de responsabilités qui impactent justement vos décisions et vos choix. L'impératrice nous montre ici une énergie très maternelle, très enveloppante. Donc ça peut représenter une maman, ça peut être vous en tant que maman ou votre maman, mais ça représente aussi le fait de porter un projet, le fait de développer quelque chose, le fait de se connecter à sa créativité et à ses idées. Donc ici, il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose qui éclot. Et avec cette carte du monde, effectivement, on nous parle de l'aboutissement, de la réalisation de vos projets. Mais c'est aussi pour vous le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine de manière positive. Et on voit ici comme un déclic, on voit que vous êtes en train de réfléchir, de faire le point par rapport justement à une situation qui au niveau émotionnel peut être assez complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais commencer par utiliser celui-ci, on prendra des messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons attention au drapeau rouge et nous avons la confiance. Donc ici, il y a des messages, il y a des signes qui vous mettent en garde parce que peut-être ici que il y a une situation où vous avez perdu confiance justement par rapport à une situation complexe que vous avez vécue. Et donc ici, on nous montre qu'il y a des signes qui vous mettent en garde pour retrouver confiance, pour avancer beaucoup plus sereinement et aussi pour pouvoir avancer en étant plus à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. Alors, on va voir les messages. Donc, on va prendre nos 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des enfants. Alors ici, ça peut représenter vos enfants, ça peut être aussi les enfants de la personne de votre cœur ou des enfants que vous avez en commun. Et la carte des enfants, ça représente aussi la nouveauté, donc les nouveaux projets. Ça nous indique aussi que vous vous connectez à votre enfant intérieur et à vos émotions. Alors, nous avons la carte de la réconciliation, aimez-vous d'abord. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, finances et carrière, laissez partir votre ex. Facteur religieux, nouvel amour, c'est certainement lui et nous avons la carte de l'âme sœur. Alors ici, on voit que vous allez faire la paix avec une personne, mais il y a peut-être ici ce sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. En tout cas, avec la carte « Laissez partir votre ex », c'est comme si vous laissiez une relation au passé et ici, vous vous réconciliez avec une personne. Donc ça peut être une situation un petit peu complexe au niveau amoureux. Donc il y a le fait de tourner une page sur une ancienne relation et de retrouver également une personne du passé. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais on vous invite à vous envoyer de l'amour, à vous envoyer des énergies positives. On voit que justement, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Pour les personnes célibataires, ça nous indique un nouvel amour, on nous indique que c'est certainement lui, c'est certainement la personne qui vous est destinée et on peut voir que vous allez laisser une personne du passé au passé.
En tout cas, on nous indique que votre vie professionnelle, votre vie matérielle et votre vie spirituelle impactent votre vie amoureuse. Et en tout cas, ici, on a l'âme sœur, donc on a le fait d'être connecté à son âme sœur, à la personne qui est destinée. Alors, on va voir les messages, on va prendre les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on vous invite à vous libérer de toute pensée, de toute énergie négative et attirer de nouvelles choses dans votre vie. Nous avons aussi un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, il y a une personne qui vous déclare ses sentiments, une personne qui vous dit qu'elle vous aime et qu'elle pense à vous actuellement. Et nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, vous prenez votre envol, vous retrouvez votre liberté et on voit ici que vous allez pouvoir vous lancer et entreprendre de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges. Quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, le premier message, nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, on voit que vous allez avoir une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on voit que vos anges vous envoient un message pour vous rassurer, pour vous dire que ce que vous vivez actuellement ne fait que passer, que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à cette situation. Et nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors ici, on peut voir que vous êtes en plein doute, en pleine interrogation sur une décision à prendre et on vous invite à demander l'aide de vos anges pour que vous puissiez faire ce choix. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.